Le compte-rendu officiel indique que les terroristes ont planifié leurs attentats depuis Hambourg. C'est dans cette ville qu'enquête un homme qui considère le rapport du gouvernement américain comme lacunaire. Daniel Ganser est irénologue, c'est-à-dire expert en sciences de la paix. Il a analysé les documents publiés sur les attaques terroristes. Il ne fait aucun cas des théories du complot et s'en tient aux faits. Or, selon lui, ceux-ci parlent d'eux-mêmes. Il remarque tout de suite que le rapport officiel ignore purement et simplement un événement, l'effondrement de la troisième tour. Peu de gens savent que le 11 septembre 2001, en plus des tours jumelles, le World Trade Center 7 s'écroule. C'est un bâtiment de 170 mètres de haut qui se trouve juste à côté des deux tours. Mais cet immeuble ne s'affaisse que quelques heures plus tard, alors qu'il n'a pas été touché par un avion. Les poutres métalliques ont-elles vraiment ployé sous l'effet de la surchauffe? Ou le bâtiment a-t-il été dynamité? Et pourquoi certaines chaînes de télévision ont-elles annoncé son effondrement 1 heure avant qu'il ne se produise? Depuis des années, on s'interroge sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Pour Daniel Ganser, le rapport de 2008 sur l'affaissement de la troisième tour n'est pas concluant. Aujourd'hui encore, on ignore pourquoi ce bâtiment s'est écroulé. Quand on regarde les vidéos, on a l'impression qu'il a été dynamité. Si on observe les 3 angles supérieurs, on remarque qu'il s'effondre sans grande résistance. J'ai parlé à des experts en bâtiment qui m'ont assuré qu'on avait fait sauter l'immeuble. Alors bien sûr, on peut se demander si l'on sait vraiment ce qui s'est passé le 11 septembre. Un autre fait étrange s'est produit à Wall Street. La veille des attentats, des investisseurs anonymes ont parié sur une chute massive du cours d'American Airlines et de United. Ils ont eu raison. Les 2 avions détournés appartenaient bien à ces 2 compagnies. Certains ont dû gagner une fortune en étant informés de la mort imminente de milliers de personnes. Il est clair que quelqu'un devait savoir ce qui se passerait. Il y a bien quelqu'un qui a organisé les attentats. Ce n'étaient pas des éléphants ou des girafes, c'étaient des hommes. Donc certaines personnes devaient savoir ce qui se tramait. Mais là encore, pour savoir qui a commis un délit d'initié, il faut aller à la Security Exchange Commission, la SEC. C'est elle qui conserve ces informations, mais elle refuse de les divulguer. Le gouvernement américain était-il informé des attentats? Les a-t-il même orchestrés ainsi que certains l'avancent? Une terrible accusation, mais qui n'est pas inenvisageable. Les militaires américains ont eux-mêmes suscité cette méfiance. En 1962, ils soumettent un plan machiavélique au président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. L'opération Northwoods prévoyait entre autres des attaques terroristes sur Washington et sur le trafic aérien civil. Fidel Castro devait ensuite être tenu responsable de ces attentats. Kennedy a refusé.